Les gars, mon cœur ne s'est toujours pas remis de cet épisode 7. Je sais pas comment j'ai survécu pour vous en parler aujourd'hui. Ce fut les montagnes russes, vraiment. Un roller coaster émotionnel. On a appris que Gap détenait toujours la vidéo de lui et de Boston Holly. Apparemment, c'est son délire de filmer ses conquêtes même à leur insu. Car figurez-vous qu'il gère un site porno. Boston sait que c'est Nick qui a posé une puce dans sa voiture. Et oui, ça ne pouvait être que lui, il était le seul à être monté dans sa voiture, et le seul qui aurait eu besoin de le faire. On assiste donc à une confrontation entre les deux. Nick avoue tout. Il a fait ça par amour. C'était plus fort que lui. Il voulait savoir s'il remettait ça avec Top. Boston le traite de stalker et lui dit de ne plus jamais s'approcher de lui. Nick le supplie de ne pas partir, de ne pas lui tourner le dos. Cette scène était tout simplement poignante. J'étais à deux doigts de pleurer. Mew est dans sa vilaine era. Beaucoup de théories ont été faites sur ce personnage. D'après certains, il est vil et manipulateur depuis le début. Le vrai méchant de l'histoire, en gros. Mais d'après ce qu'on comprend de l'épisode 7, Mew cherche tout simplement à se venger du mal qui lui a été fait. Je cite, « Être gentil ne lui a rien apporté de bon jusque-là. » Donc il décide d'arrêter. De l'expression « trop bon, trop con ». De là, rien de choquant. Hein. On a tous notre villain story. Hashtag Mewtwo. Bref, tout le monde déteste Boston. Il n'a plus d'amis et se retrouve seul contre tous. En même temps, au lieu de reconnaître ses torts et de demander pardon à genoux, c'est bien Boston, quoi. Mew va à la rencontre de Nick et souhaite savoir les points faibles de Boston. Entre victimes, ils se doivent de se serrer les coudes. Nick lui parle de la vidéo et Mew décide de s'en servir pour lui faire payer. Allez, on aime ce Mew. Ce personnage était ennuyé à mourir. On peut vraiment commencer à l'apprécier à sa juste valeur. Bravo! Boston se fait littéralement dessus quand Mew le menace de montrer ses ébats à son père. Voir Boston en panique, ça me fera toujours bien marrer. J'ai l'impression de voir une comédie. Et ce personnage est détesté, mais moi je l'adore. Il rajoute du piment à l'histoire et pour je ne sais quelle raison, je n'arrive pas à le haïr. Il me tape sur les nerfs, mais c'est ça que j'aime. Je ne peux pas en dire autant de Top. Lui, je l'aime pas du tout. D'ailleurs, voilà ce que Mew fait de son vieux cadeau. Tout le monde apprend l'accident de Ray et ses intentions de dévoiler le vrai visage de Top. Ils ne lui en veulent plus, au contraire. Un rapprochement se fait entre lui et Mew, comme si Sand n'existait pas. J'ai prié pour qu'il n'assiste pas à la scène, mais il a tout vu. Dans le preview de l'épisode 8, Mew fait la fête mais adopte les mauvaises habitudes de Ray. Il est sous influence et Top le remarque. Pour lui, si Ray l'aimait vraiment, il ne le laisserait pas se détruire. Et il n'a pas tort. Ray s'autodétruit depuis longtemps et Mew l'a toujours connu ainsi. Ce n'est donc pas en se mettant ensemble qu'il arrêtera ses penchants. Le seul qui arrive à le stabiliser reste Sand. Quand ils sont ensemble, Ray en oublie l'alcool et la drogue, car Sand lui apporte cette dopamine dont il a tant besoin. Il va d'ailleurs vite s'apercevoir que Sand a plus d'importance pour lui qu'il ne l'imagine, quand il le voit en compagnie d'un autre gars à sa soirée. Mode possessif activé. Sand, tu as bien raison de vouloir passer à autre chose. Nick fait la rencontre d'une vieille connaissance. On pourrait imaginer qu'il s'agit de son ex qui revient. Il lui dit être prêt à s'engager. Est-ce que Boston va ressentir une quelconque jalousie en les voyant ensemble? Et est-ce que Nick souhaite ouvrir son cœur à un autre? On en saura plus la semaine prochaine. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et quelles sont vos théories sur l'épisode suivant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récaps.